pose sur le bord du chemin. D'accord. Et Roux lui dit, là, moi je vais faire l'autre. Ouais, ouais. Il est venu là, il s'est baissé. D'accord, ouais. Il s'est baissé. Et au moment où quand il a touché la mine, le chèque s'est aperçu qu'il ne pouvait pas la désamorcer. Et il a crié, sauvez-vous, ça va sauter. Ouais. Mais ça a été trop tard. D'accord. Alors, Colmar, qui était là, il a reçu un éclat en pleine France. Il y avait un petit trou pas plus gros que ça. D'accord, d'accord. Et une partie des cervelles qui sortait. Lui, il a volé un éclat. J'ai retrouvé une partie de sa nuque, hein, j'ai reconnu le cheveu frisé qu'il avait, derrière le mur là-bas au poteau. D'accord. Et le chèque, qui était debout là, au milieu, il en a pris et il a été éventré. D'accord, d'accord. Il a eu la force d'aller jusque là-bas où il y a les chevaux, vous voyez là. Il était assis sur le mur, et quand je suis arrivé, c'est lui-même qui m'a dit, il se tenait le ventre comme ça, il m'a dit Marcel capote, Marcel capote. Ah, il avait tous les boyaux dehors. Oh oui, il avait tous les boyaux, et il est mort. L'ambulance de l'armée, Ouais. le temps que l'ambulance vienne le prendre, il n'est pas arrivé à l'infirmière, il est mort en route. Ouais, en route, là, Il est mort juste en face. C'est cette mine-là qui a tué, c'est ici que ça qui a sauté. D'accord. Exactement. Si mon mort avait pas touché, miné. lui il aurait déminé, le petit chèque il déminé. Le chèque, il aurait désamorcé la mine. Lui, il était C'est maman qui a voulu en faire une, paraît-il, d'après ce que m'a dit Martine. J'étais pas, hein. Ouais. C'est le quatrième. Ouais, Martine, Le lendemain, on est venu sur les lieux pour voir. Mais quand on a entendu, comme Yvonne, comme moi, quand on a entendu l'explosion, on s'est rendu de suite sur les lieux. On est venu en courant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ce Marcel Martinetti qui venait chercher du renfort. Il m'a dit, je vais chercher du renfort. Ils sont tous morts, je vais chercher du renfort. Il était appuyé au... Tu vois où il y a le poulailler de Marcel, là, quand tu descends à la Vierge? Oui. Il était appuyé contre ce mur, comme ça, il ne pouvait plus respirer. Mais moi, je l'avais vu plus bas, je l'avais vu en bas. Et là, il n'a pas pu aller plus loin, il s'est adossé contre le surtout mur. qu'il était déjà Ils sont morts, malade ils sont morts. un peu de... Ah non, C'était toujours les routes non, qui parce que minaient. Ah oui, c'est logique, c'est logique. ils avaient déminé et ils étaient partis à la chasse. Ouais. Et Colmar, Ouais. Colmar, le pauvre, il est mort, il avait un perdreau pendu à la ceinture. Ils avaient des fusils de chasse. Ils avaient des fusils de chasse. Et Colmar, il avait un perdreau de pendu à la ceinture quand il était allongé là. Il était derrière le mur, Martinetti, c'est ça? Martinetti, lui, il était plus en retrait, il était plus loin là-bas. D'accord, moi on m'avait dit qu'il s'était mis derrière un mur parce qu'il était méfiant. Ben, c'est-à-dire qu'il a eu peut-être l'idée de se coucher. Lui, Au moment où le chef Il a crié attention, ça va sauter, il a peut-être eu le réflexe de se coucher, je ne sais pas. D'accord. Parce que Colmar, lui, il a été pris debout. Ferdinand, qui était là, lui, il a pris une partie, il a été découpé comme ça, et lui, il a volé un éclat. Lui, il a volé un éclat. Quand vous pensez qu'il y a le monsieur Rebaud, qu'on appelait le man a fait sa part de rapport, il a une propriété de l'autre côté de ce plateau-là. Oui. De l'autre côté. Il a trouvé un morceau de tibia, peut-être 3-4 jours après. Ah bon? Ah oui, lui, étant donné qu'il était abaissé pour prendre la... Parce que c'était de drôles de marmite. Ouais, c'était des mines anti-jarres, c'est ça? Ouais, c'était de belles marmites. Hein. Il était baissé. Et là, il a volé un éclat quand les restes qu'on a portés à la mairie. C'est pas grand-chose. Quand son père, on empêchait son père de le voir, on avait... Ceux qui s'en étaient occupés, moi je n'y étais pas. Ouais. Ceux qui s'en étaient occupés, ils avaient voulu former un peu le genre de corps pour te dire que ses parents ne soient pas trop son père, il a voulu le voir. On l'avait couché à l'envers, on l'avait mis sur le ventre. Et alors comme il était tout près de son père, et quand il est arrivé qu'il a voulu le voir, il a attrapé les cheveux comme ça. Alors les deux qui avaient les retours là, ils ont attrapé le bras, ils n'ont pas laissé toucher. On avait tout ce qu'on avait trouvé. On avait tout mis ensemble, on avait essayé de former un peu un corps, mais il était disloqué. Il était disloqué. Il ne restait pas un morceau de 10 kilos accroché. Il était disloqué. Mon père, il a, dans l'enlèvement, là, qui était, il a ramassé les doigts de pied le lendemain, il en avait partout. Ça s'est passé exactement là. Hein. Bien en face, pratiquement le portail. Hein. D'accord. Voilà, c'est ça. Hein. Et tous les chemins étaient minés comme ça. Et ouais, vous m'aviez de 3-4 mines anti-chars en travers de la piste en question. Parce que là, bien sûr, c'était pas goudronné, c'était des chemins de terre. Ils avaient eu facile d'enterrer les mines. D'accord. Et les deux qui avaient désamorcé Ferdinand, elles étaient à côté
à côté de Colmar. D'accord. Ils étaient sur le bord du chemin, à côté de d'accord. Colmar. Ils en avaient... Ah, ouais. Ah, ça a été moche. Ah ouais, bah, ça c'était des coups durs. Hein. Les collègues, à midi, on avait mangé ensemble. Ils nous disaient, on va tuer des perdants demain, on fait la brochette. Ils avaient chacun un fusil. Momo, Colmar et Martinetti. Martinetti, quand il est parti, il a laissé le fusil. Hein. Il est parti encore, il n'avait pas le fusil quand on l'a rencontré. Ouais, c'est normal, là il a dû partir. Et je veux dire, quand on voit les gens, il avait même un perdant de la musette. Ouais. À la ceinture.